Bon bah bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Deauville, ça fait super plaisir parce que ça fait longtemps. J'ai pas trop pu ces derniers temps, donc là ça fait plus d'1 mois que je suis pas venu. On n'est pas là pour rien, vraiment pas. Aujourd'hui il y a le Vendôme 90 qui est à Deauville. Donc ils sont arrivés hier, mais moi je pouvais pas venir hier, donc je suis venu là ce matin, il est super tôt, là il est 9h, hein, le temps que je prenne toutes les voitures en photo. Mais du coup l'avantage c'est qu'il n'y a personne, on est dimanche matin, vraiment c'est vide, regardez tout ce qu'on a pour nous. Vous êtes pas près de ce qu'il y a dans le fond là-bas. Donc là déjà on a cette jolie Aston, donc Aston V8 Vantage à l'ancienne. J'aime beaucoup la tête que ça a en vrai. Ça fait pas très, ça fait un peu américaine. Les Aston de cette époque-là, elles ont beaucoup changé de forme pour prendre des formes un peu plus américaines. Une belle Rolls Corniche, ça j'aime beaucoup. 93. Bon là voilà, hein. Là déjà une Aston V8, mais surtout là, que dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Lamborghini Diablo, c'est la première fois que j'en vois une un peu en liberté. Donc une Diablo VT en plus, hein. C'est même pas une Diablo de base, excusez-moi. Je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Ces jantes, je crois que c'est les jantes Speedlane. Elles sont superbes. En noir, elle est tellement folle, il y a des logos Lamborghini là, l'intérieur est rouge, c'est dingue. Et la grille, on voit que la grille, la boîte manuelle, avec il y a la grille inversée. J'aime beaucoup ça. Et l'arrière, qui est superbe aussi. VT. Et là on voit du coup les inscriptions du moteur, donc le V12 c'était encore le Bizzarini à l'époque, hein. 5 litres 7, et vous voyez un truc que je trouve intéressant, c'est qu'ils mettaient déjà l'ordre d'allumage des cylindres à l'époque. On le voit en dessous. Et donc ouais, ce moteur c'est le Bizzarini, le tout premier moteur qui avait été conçu chez Lamborghini et qui a été dans la toute première Lamborghini, la 350 GT. Et ce moteur a duré jusqu'à la Murcielago SV, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ce moteur il a duré plus de 50 ans quand même. C'est un truc de fou. Bon on continue. Mais celle-là elle est incroyable. Voilà. Bon là, une ref. Alors j'avoue que je suis pas très calé au niveau des modèles de ref. Je vois pas exactement laquelle c'est. En tout cas c'est sur base de type G. Non je pense pas que ce soit une BTR ça. Je suis pas sûr vraiment. Ref à part la Yellowbird globalement je suis pas calé. 456. Une jolie 328 que j'ai vu démarrer du coup. Je vous mets la vidéo là, je l'ai vu démarrer, le V8 3 litres 2, c'est pas mal. Elle est jolie en noir. 355. Très jolie. J'aime beaucoup. En boîte méca. Ah, avec la petite bande derrière, ça c'est beau. Regardez ça. Bon là on a une Venturi, mais j'avoue que je connais pas. Alors je m'approche pas hein, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des photos, voilà. Mais j'avoue que ça je m'y connais pas du tout sur ces voitures là, mais je crois que c'est encore une fois une licorne. Hein. Elle est jolie en tout cas avec une livrée. Et si on en croit le sticker sur l'aile avant, là elle a fait le Gumball 3000. Donc c'est pas mal. Bon et puis voilà, hein. Allez hop, voilà. Pourquoi faire durer le suspense plus longtemps? Vous savez quoi, juste pour le plaisir, je vais filmer la 355 d'abord, comme ça vraiment on garde le meilleur pour la fin. Donc encore une 355, je suis fan des 355, hein, j'aime beaucoup ça. En rouge basique, entre guillemets. Mais voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire du coup, vu que j'en ai déjà vu une là-bas, donc on va directement filmer tout ça. Hein. Voilà. Lamborghini Diablo SVR, donc version vraiment hardcore. C'est un truc de fou, c'est tellement rond. Oh là là. C'est un truc de... Regardez-moi ces jantes. Ça me laisse bouche bée. Je vous jure, je suis sur le cul. Hein. Désolé, mais je sais pas quoi dire. C'est quoi ces échappements aussi? C'est incroyable. En blanche. Oh là là. Avec les phares pop-up. On voit quand même du coup la différence des générations de Diablo. Celle-ci fait partie des premières générations avec les phares pop-up du coup. Et la VT là-bas, elle n'a plus les phares pop-up, elle est plus récente. Donc les versions qui n'ont pas les phares pop-up, elles ont des phares de Nissan 300ZX. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Oh l'aileron. Et puis bon bah voilà, le meilleur pour la fin. Porsche Carrera GT.
Deuxième fois que j'en vois de ma vie. La première fois c'était celle de Raoul à Monaco dans le parking. Mais là c'est la première fois que j'en filme une en plus pour la chaîne. Donc c'est incroyable. Regardez-moi ça. Donc config, bon, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est basique parce que ça reste une carrière GT, mais pour une carrière GT c'est une config basique en tout cas. Est-ce que j'ai le numéro de châssis là quelque part? Je crois que c'est le numéro 60 on dirait. Il y en a eu 1270 de fabriqués. Et beaucoup qui ont été accidentés parce que c'est une voiture qui est réputée très difficile à conduire, à tel point que voilà, l'anecdote elle est connue, hein, mais tout le monde le sait, mais voilà, Paul Walker il est mort là-dedans. Donc on a la voiture qui a tué Paul Walker devant nous, c'est quand même un petit peu particulier. Mais c'est fou parce que malgré ça, tout le monde l'aime en fait. C'est une voiture qui fait globalement l'unanimité. Du coup, pour la petite histoire, hein, cette voiture elle a été créée, en fait Porsche dans les années 90, ils faisaient des moteurs en Formule 1 pour je ne sais plus quelle écurie. Toujours est-il qu'ils ont fini par mettre la clé sous la porte et ils ont fini par décider de réutiliser leur moteur de Formule 1 dans une voiture de route. Et donc du coup ça donne la Carrera GT, qui est globalement une des dernières voitures à être vraiment hardcore dans le sens où il n'y a aucune aide à la conduite. C'est un moteur Atmo, c'est des roues arrière motrices, c'est une boîte manuelle, zéro aide à la conduite, c'est juste toi et la voiture. Et du coup bah tu peux mourir très facilement si t'as pas un bon skill. Pour l'anecdote, Walter Roll, hein, qui était un très grand pilote qui a conduit globalement toutes les Porsche du monde, il a dit que c'était la voiture la plus flippante qu'il avait jamais conduite. Hein. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça, donc ça montre à peu près le niveau qu'il faut pour piloter ça. C'est un truc de fou. On va la voir partir en plus, ils partent dans pas très longtemps, on va entendre le V10. Oh là là, je suis tellement impatient. Ah là je vous jure, je suis en train de me cailler par contre, mais là c'est bien, l'avantage du coup c'est que le V10 il va démarrer à froid. Ça va être n'importe quoi. En plus vraiment ça pouvait pas mieux tomber. On pouvait pas voir de Carrera GT au meilleur moment qu'aujourd'hui parce que c'est vraiment les 25 ans de la Carrera GT actuellement. Cette voiture a 25 ans. En vrai il y a 2-3 détails qui font dire qu'elle est pas toute jeune, genre le détail au niveau des feux arrière. Ça se voit que c'est un peu daté. Mais à l'avant franchement, les courbes sont vraiment bien dessinées. C'est magnifique. Bien le V12. Elle est pas d'origine. Hein. Allez, le V12. Bon bah allez, Carrera GT maintenant. On va entendre le V10, ça froid. Le ralenti il est incroyable. Ça réchauffe en plus, c'est bien. Wow, le V10 qui résonne. Elle ronronne bien cette V8 Vantage. C'est beau.
d'une violence. What the fuck. Alors c'est pas d'origine, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh c'est incroyable. En plus ça réchauffe parce que mes mains elles sont froides. Oh là là. Improbable. Oh le Bizzarini là. Oh. Ah l'aventurier qui démarre aussi là-bas. Ah dommage, il y avait la Bentley devant, du coup il a pas pu faire le con. Mais lui c'est un boss hein. Les coups de gaz qu'il nous a fait. Bon bah voilà, ils sont à peu près tous partis, hein. On a vu les plus gros trucs partir. C'était magnifique, avec la Diablo il nous a mis. Le mec il nous a mis tellement bien avec les coups de gaz. Mais dommage, il a pas pu accélérer à la sortie parce qu'il y avait une Bentley devant lui. C'est dommage. Mais on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. On a eu le start de la Carrera GT aussi. Oh là là, le V10. Et puis le start de la Diablo VT. Donc on est pas mal au niveau des starts là maintenant. C'est vraiment cool. Oh, la couleur de cette 911S, magnifique. Voilà, là on se retrouve au printemps et on a Mercedes qui a exposé des voitures ici, donc c'est sympa. Petit classe G là. Surtout derrière on a un SL63S qui est très beau. Mais surtout le truc qui m'intéresse le plus du coup, hein, GT63S. Et ça, bah maintenant on peut dire qu'on connaît bien cette voiture, puisque dans la dernière vidéo, j'étais monté dans une 63, alors pas une S, hein, une 63 de base. Donc seulement 585 chevaux, pardonnez-moi. En S, je crois que ça fait 610, un truc comme ça. Non, 816. Combien? 816 chevaux. 816, bah ça doit être la version hybride du coup. Ah ouais, c'est marqué là sur la fiche technique. Ouais, voilà, e-performance. Donc celle-là, c'est la version hybride qui fait plus de 800 chevaux, c'est n'importe quoi. Et celle dans laquelle on est monté là il y a 2 semaines, c'était une 63 de base en 585 chevaux et c'était déjà un missile sur roue. Là, c'est vraiment 800 chevaux, ça doit être un vaisseau spatial, laissez tomber quoi. Et j'aime beaucoup cette voiture du coup, c'était une très belle découverte. Regardez, j'aime beaucoup le logo AMG là avec. On voit qu'il y a une soupape là avec le ressort. Et ça c'est une cam. C'est vraiment super magnifique. Et là, truc un peu marrant, on se retrouve ici avec exactement le même moteur que la GT63. Donc c'est pas mal. Oh ah ouais. Tiens, c'est marrant, on entend un peu le moteur. Normalement une Rolls ça fait vraiment zéro bruit, là on entend un peu. Mais du coup ouais, je disais la Vantage, donc on a le même moteur ici et là-bas dans les Mercos. C'est vraiment cool. Mais celle-ci je l'ai vue plein de fois. Mais en bleu foncé elle est superbe, j'aime beaucoup. Et on va se déplacer là-bas parce que j'ai vu un truc qui me fait de l'œil. Bon bah du coup le truc qui me faisait de l'œil, c'est cette McLaren GTS. Attention, c'est pas une GT, c'est une GTS. Alors c'est la première fois que j'en vois du coup de près. J'en ai déjà filmé sur l'autoroute, mais là c'est la première fois que j'en filme une de près. Regardez du coup GTS. Et elle vient de chez Moteur Essence. Alors avec une config comme ça, c'est pas étonnant parce qu'elle est superbe, superbement configurée. Donc la McLaren GT et là du coup la GTS qui est un peu la phase 2. C'est en gros la McLaren qui est vraiment faite pour être utilisable au quotidien. Parce que les McLaren c'est des voitures qui sont très radicales, etc. Donc là ils ont essayé d'en faire une un peu plus gentille entre guillemets. Donc on a le coffre à l'avant qui doit être pas mal volumineux parce que l'avant en vrai, je sais pas si vous le voyez mais il est vraiment gros quoi. L'avant est assez imposant par rapport à une supercar
normal entre guillemets, j'ai envie de dire. Et à l'arrière on a aussi un coffre il me semble. Donc du coup au final on a pas mal de place. Et en termes de motorisation, bah ça change pas, hein. On reste sur le V8 4 litres biturbo de la 720S et tout. Sauf que là il fait moins de bruit sur celle-là je crois. Les jantes sont très cool aussi. Elle est dans un bleu qui est vraiment superbe et j'aime beaucoup le bicolore avec le toit noir et l'intérieur. Alors bon, si je suis honnête, forcément c'est pas une McLaren dont je suis particulièrement fan, hein, parce que moi ce que j'aime chez McLaren justement c'est la radicalité. Et là on est sur la version sur une McLaren qui est moins radicale que les autres. Mais elle reste très belle. Et puis ça fait plaisir parce que du coup bah, j'en ai encore jamais vu. Et puis du coup ça nous fait notre McLaren du jour. Donc on a les trois, hein, Ferrari, Lambo, McLaren. Lambo on l'a bien, hein, avec la Diablo qui nous a régalé avec les coups de gaz. J'en reviens toujours pas, je vous jure. Mais voilà, superbe, je suis très content d'avoir vu ça. Ah, là ici on a une jeune California, config vraiment basique. Noir, avec les écussons, intérieur noir, étrier gris, jantes grises. Vraiment la base de chez base. Plaque 14, donc elle est d'ici. Encore une fois c'est une voiture que j'apprécie en vrai, c'est vraiment beau. Et puis surtout ça fait un bruit, hein, ça gueule les Californiens en V8 Atmo comme ça. Et du coup c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup moins les California T, hein. Ça passe en turbo, c'est tout de suite beaucoup moins expressif. Ah, elle est vraiment classe, hein. Oh, elle est jolie cette C7 Grand Sport, je l'ai déjà vue il y a super longtemps celle-là. Oh là là, la DBS. Oh, incroyable, magnifique. Et là, une Aston Martin rapide, littéralement 20 secondes après la DBS. Magnifique. Ah, mais GT3 RS? Ok. Non, mais très bien. Non, mais je dis pas non, hein. Oh, ok. Et toi, big up à l'abonné en Caïman qui m'a reconnu il y a 10 minutes là. Coucou à toi. Oh là là, la GT3 RS, what the fuck. Et ça s'agit de Deauville là. Oh, le V8 qui craque, ça fait plaisir. C'est vraiment la voiture idéale pour aller à Deauville, la Continental GT. Une très jolie config cette Roma. Bon allez, ça je filme parce que c'est assez atypique, on n'en voit pas souvent. Toyota Supra MK5, donc la 5e génération. Et honnêtement j'aime beaucoup cette voiture. Je sais pas, j'ai un délire, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de critiques envers cette voiture parce que c'est dérivé de BMW avec le Z4 et tout. Mais justement je trouve que c'est un beau travail que BMW et Toyota ont fait en collaborant pour ces deux voitures. Parce que s'ils n'avaient pas collaboré, il n'y a sûrement aucune des deux voitures qui aurait existé, donc voilà. Mais là du coup on se retrouve avec le 600 ligne 3 litres de BMW. Et vraiment j'aime beaucoup cette voiture, je trouve qu'elle a une bonne tête. Et si tu la modifies ça fait un bon petit bruit. Non, j'aime beaucoup. Ah, donc là on se retrouve avec une superbe Aston Martin V8. C'est l'ancêtre un peu de la Vantage. En plus on connaît bien ça parce qu'on est monté dedans avec cet énergumène là-bas. Dans une DBS par contre, hein. Donc pardonnez-moi, hein. C'était même pas une V8 normale, c'était une DBS V8.
Mais celle-ci, alors par contre, je craque pour la couleur. Regardez-moi ce vert foncé pailleté. La couleur est juste merveilleuse, il n'y a pas d'autre mot. Ça lui va tellement bien, qu'est-ce qu'elle est élégante. Ça fait très américain, hein. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, les Aston Martin de l'époque, elles avaient des formes qui étaient assez américaines. C'est magnifique, et puis ça sent la voiture ancienne, hein. Elle a l'air dans un état mais nickel celle-là, vraiment. Voilà ici, 92. Surtout là on se retrouve avec un duo très sympa. Donc une California T, je crois que je l'ai jamais vue elle. Toujours cool. Mais des qualifs T, je disais, c'est marrant, j'en vois assez peu. Je vois tout le temps des qualifs de base, en V8 Atmo, les premières. Je vois jamais des qualifs T en biturbo. Et les jantes, par contre les jantes elles sont vraiment sympas. Les jantes étoiles, c'est vrai que c'est cool. Et puis là, la C7 Grand Sport, que j'ai déjà vue du coup il y a super longtemps. Donc je la refilme vite fait parce que ça fait toujours plaisir, parce que vraiment elle est superbe. J'aime beaucoup, ouais, échappement à Krapovic, ouais. Le petit béquet. Et puis, je sais pas si, je crois que c'est spécifique à la Grand Sport, mais c'est tout en carbone, hein, tout derrière. Les échappements du coup, effectivement, à Krapovic. C'est magnifique. Franchement, on a un duo qui marche plutôt bien. Les deux vont plutôt bien ensemble, je trouve. À choisir, je pense que je préfère pour le coup la C7 quand même, hein. Même pour moi qui suis très Ferrari, là pour le coup, je pense que je préfère la C7. Surtout en grand sport comme ça, elle est magnifique. Et la config, vraiment, j'adore. Avec les étriers rouges aussi, ça va tellement bien. Puis là, accessoirement, bon bah ça c'est Deauville, hein, c'est normal, là-bas. On a un DBX 707. C'est pas mal. Bon, la couleur de ce LC63, elle était magnifique. Un black belge avec les détails chrome. Superbe. Ah, vraiment, je suis amoureux de la config. Bon, là, petit coup de cœur perso, moi je suis vraiment fan. Voilà, Porsche 997 phase 2 GT3. Qui est incroyable. En rouge comme ça, avec ses jantes, je suis fan. Étrier rouge aussi. L'intérieur Alcantara avec du rouge. La boîte manuelle comme ça. Oh là là, je suis fan. Je suis fan de la génération 997 tout court, hein. Je suis monté dans une Carrera 4S il n'y a pas longtemps en plus, c'était vraiment super. Mais alors là en GT3, qu'est-ce que c'est beau. Et là une petite A110. Mais regardez-moi cette voiture quoi. 3 litres du coup, hein. C'est vraiment une beauté, hein. Pas mal de gens s'accordent à dire que c'est la meilleure génération de GT3. Moi je sais pas, je les aime bien à peu près toutes, hein. Mais vraiment la 997 elle est magnifique. Et surtout critère 1, attention, hein. C'est un véhicule écologique. Ah, elle est vraiment superbe. Là je suis amoureux de celle-là. Voilà. Là on a une belle Roma Spider bleu foncé avec les écussons peints en plus. Bah voilà, un petit start de Roma Spider, pas mal, mais elle partait pas, elle est juste allée se garer à un autre endroit. Peut-être qu'on la verra rouler à un autre moment. Ah, donc là on se retrouve avec un joli Puro Sangue noir. J'aime bien en noir, hein. C'est la première fois que j'en vois en noir je crois. Belle 992 derrière aussi. Avec toutes les parties carbone. Tout le diffuseur carbone à l'arrière. C'est superbe, on voit même l'intérieur mais je vais pas filmer, voilà. Mais c'est magnifique, regardez-moi la taille des jantes derrière. Bon c'est joli. Le Puro Sangue, hein, comme je le dis souvent, c'est un des seuls SUV que je tolère. Dans le sens où j'aime beaucoup le concept de mettre un moteur de 812 Superfast dans un 4x4. Du coup ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup, voilà. Et puis ça fait un joli bruit, tout va bien. Donc du coup c'est plutôt joli.
la jolie 328 GTS. Deuxième de la journée déjà hein, avec la noire de ce matin. Je dois avouer que je préférais la noire parce qu'elle sortait plus du commun. En rouge c'est beaucoup plus commun du coup. Hein. Elle est superbe. Et c'est celle de Dinosport, on voit le sticker là. Donc il a aussi une F40 avec laquelle il est venu hier. Et puis il a aussi la 365 grise il me semble avec laquelle je l'ai déjà vu il y a un mois ou deux. Mais du coup là il est venu en 328, tranquille. Là, une jolie AMG GT Roadster. Mais surtout là. Alors ça c'est un peu dingue ce qu'on a devant nous. Ferrari 250 GT 2+2. Je sais pas quoi dire, c'est quand même un truc de fou. Je sais plus, je sais pas exactement combien ça vaut aujourd'hui, mais c'est chose est sûre, c'est pas gratuit du tout. J'adore les jantes à l'ancienne et tous les bâtons. C'est magnifique. Regardez la tête qu'elle a, tellement élégant. C'est magnifique. Et puis l'intérieur avec le gros volant, c'est hyper bateauesque. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, pas mal. Et là on a un petit start d'AMG GT. Voilà, pas mal. Joli, regardez-moi cette beauté là. Ah vraiment, c'est la petite rareté du jour ça quand même. Hein. Ça et la Diablo, la Diablo SVR aussi. 31 exemplaires dans le monde d'après ce que je sais. Oh là là. Puis ça sent la voiture ancienne encore une fois comme l'Aston Martin V8 de tout à l'heure. Hein. En noir elle est vraiment sublime. Ah le V12 qui gronde. Oh là là. C'est tellement improbable d'avoir ça coincé dans le trafic. Oh là là, qu'est-ce que c'est élégant. Et puis ça sent l'essence, c'est incroyable. Bon voilà, excellente journée. Excellente, alors on repart tôt hein, parce que il faut qu'on reparte tôt. Parce que demain on se lève tôt. Donc du coup il faut pas qu'on se couche tard. Voilà. Mais du coup on repart là, il est 15h là ouais. Il est que 15h30. Mais ça nous a quand même laissé le temps de voir beaucoup de choses. Hein. Franchement, c'était vraiment bien aujourd'hui. Bah, déjà le rallye, hein, le Vendôme 90. Carrera GT. Voilà. On a eu le start du V10 et tout, c'était incroyable. 2 Diablo aussi, dont une SVR qui nous a mis de ses coups de gaz. Oh, c'était phénoménal. Le V12 Bizzarrini là. Oh, je vous jure, c'est une des plus belles choses qui m'a été donnée d'entendre. C'est un truc de fou. Côté Ferrari, on en a eu pas mal. Là, on vient de voir la 250 GT 2+2. Folie. Incroyable. 2 Roma, des 355, 456, des California. Donc voilà, côté Ferrari, on n'était pas trop mal aujourd'hui. Et puis côté McLaren, on a cette GTS devant laquelle on est là actuellement. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup, vraiment, la config, elle est folle. Donc, bah voilà. Je pense qu'on peut dire que c'était une bonne journée. Ah, c'était n'importe quoi. En vrai, pour le temps qu'on a passé, pour le peu de temps relativement qu'on a passé, parce que d'habitude on part super tard. Là on part tôt. Mais c'était quand même rentable en termes de contenu, on a vu vraiment plein de choses. Donc moi je suis très content. Et donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Hein. Donc moi sur ce je vous dis... À la prochaine pour un nouveau car spotting. C'est vraiment un lécheur de bottes là. Ouais, vas-y.